le monde. Bonjour, peuple de Dieu qui va écouter ce message, la continuité de la semaine passée, qu'on avait parlé de l'héritage et surtout les bénédictions pour les élus. Dans Éphésiens, on peut relire juste pour nous remettre dans la situation, dans Éphésiens 1, qui nous dit « Richesse des bénédictions accordées aux élus ». Ça, c'est dans la Thomson. Donc, on parle des élus. Qui sont les élus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les semaines qui vont suivre. Qui sont les élus? De quoi qui comportent les élus? Parce que les élus, c'est des personnes spéciaux. C'est des personnes qui sont de Dieu et que eux manifestent la gloire du Fils. Donc, on va voir ensemble une mesure que Dieu va permettre de nous donner par le Saint-Esprit et la bouche qui va faire en sorte de sortir la parole inspirée de l'Esprit de la parole, que le Saint-Esprit peut manifester. Qui sont? Quelles sont les qualifications? Il faut être qualifié dans le Seigneur. Et ces qualifications, c'est Christ lui-même. Nous n'avons pas à courir ou faire quelque chose pour se qualifier. Nous n'avons pas à être bons par nos propres forces. Faire des œuvres pour essayer d'aller chercher la bénédiction. Nous n'avons pas à faire des choses du monde pour nous montrer que nous sommes capables. Un mort ne peut rien faire. Une ancienne créature ne peut rien faire pour plaire à Dieu, sauf ceux qui sont recréés en Christ. Une nouvelle créature. Donc, on va voir ici, ce matin, une partie, on continuera au fur et à mesure que Dieu nous permettra de marcher dans cet enseignement. Père Céleste, nous voici. Nous voici ce matin, ensemble, peuple de Dieu, qui va sûrement écouter le message du Saint-Esprit. Donc nous prions le Seigneur que tous ceux qui écouteront le message des élus comprennent ce que ça comprend d'être un élu. On est appelé à être élu. On est appelé à être une nouvelle créature. Au Père Céleste, nous voulons faire en sorte, dans cet enseignement, de décortiquer et de démontrer qui est et qui sont les élus. Donc, nous sommes tous appelés à être des élus. Beaucoup d'appelés. Mais tous ceux qui sont appelés à être des choisis, des élus. Comme on peut dire tous, Jésus est mort pour tous. Mais ce n'est pas tous qui sont appelés. Les appelés à être des élus. Dieu n'oubliera pas un seul. Donc nous allons voir nouvelle création. On va appeler ça, ce titre-là. Qui sont les élus? Nouvelle création. Nouvelle créature. Donc, nous sommes, nous, les nouvelles créatures. Une nouvelle création, parce que nous sommes recréés en Christ. Nous sommes recréés. Dieu nous a créés en Christ. Maintenant, nous avons été appelés à marcher en Christ comme étant les
prédestinés, que Dieu a prévus avant la fondation du monde à être des élus. Donc, c'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ce n'est plus moi qui vis. Si c'est moi qui vis, c'est l'ancienne créature. Mais la nouvelle créature, c'est la nouvelle naissance réalisée en étant transformée en Christ. La créature, maintenant, c'est Christ en nous. C'est lui et le monde céleste qui est une nouvelle création, qui a été prédestinée par notre Seigneur et Père. Donc maintenant, qui sommes-nous? Où sommes-nous? Posons-nous la question, dans quelle place que nous sommes en nous? Qui vit? Est-ce que je suis rassuré que je suis un élu? Que je sais que j'ai été appelé. Maintenant, si je sais que je suis un élu, il faut que la créature en moi change. Parce que si je vis encore avant dans mon ancienne vie, mon ancienne nature, même si je suis appelé, je ne veux pas dire que je vis la réalité de ce Christ en nous qui est la nouvelle créature par la création céleste. Un monde céleste. 2 fois, Paul utilise cette expression dans 2 Corinthiens 5, 17. Dans 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un de changé. Il est devant Dieu. Mais devant les hommes, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il représente la réalité de ce qui est, ou s'il représente encore le monde terrestre? C'est là où tout est en jeu. J'aimerais bien que vous soyez bien attentifs et pas voyager dans votre esprit et ni voyager d'une place à l'autre dans tout ce qui concerne ce qui va être enseigné. Parce que ça dérange l'esprit si on se dérange dans notre pensée. Et ça dérange celui qui enseigne aussi. Donc soyons fermes dans notre disposition d'entendre et bien saisir ce que Dieu a à dire ce matin. Donc, dans 2 Corinthiens 5, « 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un vraiment marche dans cette élection, qui est un élu, il est en Christ. Il est une nouvelle créature. Donc, ce n'est plus la créature de sortie de la mère et le père et la nature terrestre. Il n'est plus de cette créature. On a été créé selon la chair, selon le monde terrestre. Maintenant, nous sommes créés en étant une nouvelle créature, récréée en Christ, renaître nouveau, naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire quelque chose d'une créature nouvelle. Je suis né de quoi? D'une nouvelle création. La création de l'élu. Christ, en nous. Donc, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle nature, et nous sommes aussi une nouvelle personne, une nouvelle personne qui est Christ en nous. Il est une nouvelle créature. Donc, il n'est plus créé du monde,
mais il est nouveau par la naissance de la naissance d'une nouvelle création. Nouvelle créature, nouvelle personne. Donc le baptême, ce n'est pas seulement un baptême, je suis baptisé, puis alléluia. Je deviens une nouvelle créature, on le sait. Mais est-ce qu'on agit comme des élus? Le peuple de Dieu, les gens qui se font baptiser, est-ce qu'ils agissent avec une repentance qui nous mène à une nouvelle naissance réelle? C'est là toute est la question. Donc, tout dépendant que nous marchons par l'œuvre de la croix, il dit ici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses il dit pas devient, sont devenues. Donc, pour Dieu, c'est accompli. Pour toi, est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont vraiment réalisés, cette nouvelle création en toi? Est-ce que cette personne qui est Christ en toi, est-ce qu'il est réellement réel, réalisé? Est-ce qu'il est une démonstration céleste ou une démonstration de ton affaire passée, de ton ancienne vie, de tes choses passées? Donc, il nous dit, nous avons connu. Anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par la foi, nous croyons, tous ceux qui acceptent le Seigneur croient qu'on est une nouvelle créature. Est-ce que vraiment toute chose est passée? Ou du moins marchons dans cette croyance pour pratiquer ce que nous croyons. Nous ne serons jamais complètement perfectionnés ou complètement sur cette terre, complètement changés. Mais par la pratique qu'on appelle la foi, va faire en sorte qu'il va nous sauver de notre ancienne nature parce qu'on pratique. On a la foi qui nous sauve. Parce qu'on le croit, on pratique. Selon la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos efforts, mais Dieu a dit, toute chose est nouvelle. C'est tout ce qu'on a à croire. Marcher en nouveauté de vie par la foi, parce qu'on croit que maintenant, toute chose est nouveau. Ça ne veut pas dire que tu deviens parfait. Mais qu'est-ce qui est en toi? Il est parfait parce qu'il dit toute chose a été accomplie. Donc, on est parfait en Christ. Mais nous voyons les choses terrestres. On regarde l'autre. Ah! Es-tu elle? Es-tu lui? Es-tu ci? Es-tu là? Mais essayons donc de regarder avec les yeux de Dieu. De regarder la créature céleste en nous. De regarder qu'est-ce qui est nouveau en nous. Si je crois que je l'ai, je dois croire que l'autre l'a aussi. Non le regarder comme étant une ancienne créature dans le monde, mais le regarder dans son cœur pour voir la créature nouvelle selon la mesure que Dieu lui a accordée pour démontrer la gloire de Dieu. Les gens regardent le terrestre. Oh, moi je l'ai, moi j'ai une nouvelle créature. Moi je le sais. Sais-tu que ton frère là? Ta soeur là? Qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes ta soeur ou ton frère? Tu regardes-tu qu'est-ce qui est passé ou tu regardes par la foi parce que tu crois que ta soeur et ton frère sont nouveaux aussi dans le Seigneur. Regarde ce que Dieu a donné. Tu regardes ce que Dieu a mis dans la personne. Regarde Christ dans les autres. Tu ne jugeras plus. Parce que l'amour va être bien plus grand que le jugement. Parce que Christ ne juge pas. La personne de Christ ne juge pas. La personne qui est nouvelle ne juge pas. Elle donne la vie. Elle regarde les autres comme étant aussi des nouvelles créatures. Donc, tout ce qui arrive, le peuple est tout divisé à cause qu'il juge.
Il regarde la personne comme elle est. Il ne regarde pas la personne comme Christ est. C'est différent. Chacun de nous, Dieu a donné une portion. Cherchons à regarder la portion que Dieu a donnée à l'autre. Sois plus petit que l'autre, puis tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre. Si tu te penses plus grand que les autres, tu ne verras rien dans les autres. Tu vas seulement voir ton orgueil qui dépasse les autres. Puis ce n'est pas le Seigneur. C'est la division. C'est qu'est-ce qu'on appelle, c'est pas de Dieu. Oh, on dit, tu vois là, c'est ça de Dieu là, ça marchera encore. Ça sera de Dieu, Dieu ne permettra pas que sa femme, Dieu ne permettra pas ci, Dieu ne permettra pas ça. C'est qui permet de faire les choses différemment que Dieu a prédestiné? C'est la personne qui regarde à leur chair. S'il regardera Christ en eux, il regardera Christ dans les autres, il ne pensera même pas de ne pas faire ce que Dieu n'a pas voulu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas voulu? Qu'on fasse notre propre chose. Moi, je suis tanné, je suis ainsi, je suis ça. Là, quand les autres disent, tu vois bien, ça sera de Dieu, ça marchera. C'est qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? La prophétie va s'accomplir, c'est elle est de Dieu qu'on parle. Ça ne s'accomplit pas, c'est parce qu'elle n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? C'est-tu la prophétie ou c'est les personnes qui accomplissent la prophétie? C'est là le problème qu'on juge. Ça sera de Dieu. La prophétie s'accomplira. Oui, c'est vrai. Mais quand on regarde la prophétie que Dieu te donne, il regarde aussi les personnes à qui il les donne. C'est qui choisit de continuer dans la prophétie ou qui arrête là, je suis tanné, ou je m'en vais. C'est pas Dieu, c'est pas à cause de Dieu, c'est pas parce que la prophétie n'est pas de Dieu, c'est parce que toi, tu n'es pas de Dieu dans ton agir. Arrêtons de juger Dieu, mais jugez ce que nous sommes dans le Seigneur. Si on est en Christ, on est une nouvelle créature, on va recevoir une prophétie pour une nouvelle créature et non pas pour l'ancienne nature. C'est là qu'on voit où sont les vrais adorateurs. Nouvelle création. Si tu fais partie de la nouvelle création, tu es une nouvelle créature. Elle va accomplir la prophétie que Dieu t'a donnée. Mais la prophétie ne parle pas à ta vieille nature. Elle parle aux choses célestes. Elle parle que Christ en toi va accomplir la prophétie. Si elle n'est pas de Dieu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Ça veut dire que l'homme a fait en sorte de ne pas l'accomplir, la prophétie que Dieu t'a donnée, ou le ministère qu'il t'a donné. Dieu te met en place. On marche. On fait des années. Hop! Il n'y a plus rien. Tu n'as pas de Dieu. C'est pas ça pantoute. La mission. Le ministère est de Dieu. Mais qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? C'est celui qui retourne dans son ancienne création. C'est celui qui regarde, non pas la prophétie, mais qui se fait une prophétie à lui-même, mais moi je ne fais plus l'affaire. Ou l'autre l'a enlevé, aussi, ou c'est ça, toutes sortes de choses pour défaire ce que Dieu a bien voulu faire pour accomplir sa volonté. Donc, arrêtons de juger ce que Dieu, la prophétie, mais jugeons plutôt qu'est-ce qui fait à ce que la prophétie ne s'accomplit pas. Ou elle s'accomplit, puis il n'y a plus rien. C'est qui prend la place? C'est l'ancienne créature. L'ennemi ne veut pas que Dieu accomplisse sa volonté. La mission apostolique, le monde ne veut pas ça. Parce qu'ils sont encore à regarder dans leurs anciennes religions, dans leurs anciennes créations, dans leurs créatures qui se sont faites à eux-mêmes. Le monde aime ça parce qu'il aime entendre les choses du monde. Mais celui qui aime les choses de Dieu va entendre et écouter les choses de Dieu.
Mais combien? Combien écoutent? Combien de personnes qui sont vraiment élues pour dire, moi, je ne regarde plus en arrière. Je ne fais plus les choses comme moi, je voudrais. Je suis une nouvelle créature. Je marche maintenant non plus dans les choses du monde, parce que la prophétie, Dieu l'a faite avant la fondation du monde pour chacun de nous. OK? Donc, elle est de Dieu, la prophétie, si toi, tu ne la défais pas. Reste dans l'esprit de la parole. Reste à ce que Dieu puisse continuer à agir en toi, qu'il puisse t'utiliser. Et tu ne briseras pas le ministère. Le ministère, le premier ministère que Dieu veut, c'est de laisser vivre son Fils en nous. C'est le ministère. Et lui donne comme il veut. Donc on peut voir à 5,16 aussi, et ainsi dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Ça aurait été bon de lire 5. Mais je crois que je vais le lire à partir de 11. Au service de la réconciliation. On va juste lire. Connaissons donc, c'est 5, 11, 2 Corinthiens. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Voyez-vous? Dieu nous connaît. Toi, est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on est conscient que Dieu t'a connu puis t'a connu aussi? Qui es-tu, toi, pour te prendre pour un autre? Qui es-tu, toi, apôtre, pasteur ou autre, qui se croit différent? On a un seul Seigneur, un seul Jésus, un seul Christ, une seule personne, un seul baptême, un seul esprit. Donc, on ne peut pas avoir d'esprit autre que Christ en nous. Nous ne recommandons pas de nouveau à nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences. Ils tirent gloire dans leurs apparences. Ils sont au-dessus, eux autres. Les autres, ils se glorifient dans leurs apparences. Il dit ici, vous puissiez répondre à ceux qui tirent la gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur? C'est qu'est-ce qui est dans ton esprit. Mais Paul nous parle de quelqu'un qui est élu. Il y a un cœur nouveau. Parce que ça, c'est avant, mais si on continue jusqu'à 17, c'est ça, ça arrive. En effet, nous sommes hors de sens. C'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, tous sont morts. Tous sont morts. Si nous marchons dans la mort, nous sommes plus que nous étions. Du moins, être conscient, puis marcher dans cette vie nouvelle. Mort veut dire mort à notre passé, comme on a lu tantôt. On est mort à notre passé par la croix. Maintenant, on est une nouvelle créature, on est une nouvelle création. Aussitôt qu'on peut saisir, ce n'est plus seulement la parole, mais elle est en action. Parce que l'action de Christ, c'est l'amour. L'amour, c'est tout. Donc, si l'amour est dans ton cœur,
Si tu vis vraiment cette mort et tu vis maintenant une nouvelle créature, tu ne verras plus les défauts des autres. Tu vas regarder l'amour qu'ils ont. Donc ça arrête toute division. On s'accepte comme on est selon la mesure de la nouvelle création qui est en nous. C'est la mesure de qui Jésus, son amour, sa personne, peu importe la grandeur, c'est ça, on est tous morts à nous-mêmes. Si on marche en croyant et pratiquant ça, on va voir les autres d'un autre œil. On va aimer nos ennemis. On va aimer ceux qui nous persécutent. Parce que on va regarder plutôt de regarder les choses du passé charnel et les choses qui détruisent, qui mènent à la haine et la colère et le cancer de la haine, le cancer de l'amertume. Ça va nous mener plutôt à la vie éternelle, à la vie où que l'amour va prendre le dessus de toutes ces choses-là. Puis on ne regardera plus personne comme étant des haines ou des ci ou des cela, mais on va les regarder dans la mesure de la nouvelle création qui est en elle ou dans lui. L'amour abrite tout. Elle est tout. Si elle est tout, il n'y a plus de haine, elle est morte. Il n'y a plus de mépris, elle est morte. Le mépris est mort. Le désir que moi je veux est mort. Le désir de regarder ou faire ci ou faire cela selon ma nature à moi est mort. Donc vous regardez le peuple de Dieu comme étant le Fils en eux, puis moi les aimer tels qu'ils sont. Jésus nous dit, tels ils sont, ces gens qui nous parlent, tels ils sont. Soyez comme Jésus, tel il est. Nous sommes. Si tel il est, nous sommes. C'est pas René qui est comme ça, c'est nous. C'est pas personnel, c'est nous. Tel il est, tel nous sommes. Ça, c'est dans 1 Jean, quoi. Donc, on ne regarde plus comme on était avant. On ne regarde pas la dernière. OK, c'est son problème, elle n'est pas encore morte, mais on va regarder qu'est-ce qui vit là. On va regarder qu'est-ce qui a été transformé dans l'autre. On ne regardera plus les choses terrestres. On va regarder les choses célestes. L'amour abrite tout. Ça veut dire qu'on ne regarde plus au passé envers les autres non plus, puis envers nous-mêmes. Si on regarde, si on ne fait pas pour nous-mêmes, on ne le fait pas pour les autres. Moi, encore regarder mon moi qui se glorifie en apparence. Mais si je regarde comme Jésus voit, et ce qu'il nous dit ici, vous êtes une nouvelle créature. Donc, c'est cette créature-là maintenant qu'on regarde par la foi à ce qu'il soit nous-mêmes en Christ, qu'il soit cette créature personnifiée en Christ selon la mesure Christ en nous, et chacun ont aussi part à cet amour. Donc, regardons pas les choses comme étant ingrats envers les autres, mais regardons-les comme étant en Christ. Comment peux-tu regarder quelqu'un si toi tu ne l'as pas? À la façon dont tu le regardes, tu vas le regarder comme toi tu te vois. Tu juges les autres selon que tu es jugé. C'est pour ça qu'il dit, celui qui juge, il est jugé, là. Parce que c'est toi-même qui es jugé à cause que tu juges ou tu persécutes, parce que tu es persécuté. Parce que tu es jugé à toi-même. Parce que tu n'as pas encore eu ce privilège d'être renouvelé dans ce qui se passe dans ton jugement. Nouvelle créature. Nouveau ordre en toi. Un ordre où ce qui n'est plus de haine,
mais tu regardes comme l'amour de Christ qui est mort pour toi. Meurt pour toi et les autres. Regarde-les comme un amour de Christ, parce que lui-même est mort pour eux. Non, il n'est pas mort rien que pour toi. Regarde-toi pas comme étant personne seul. Tous ceux que Dieu a choisis sont une nouvelle créature, même s'ils ne se personnifient pas comme étant, on voudrait nous les voir. Dieu les voit comme ils sont. Ils regardent la nouvelle créature selon la mesure qu'ils sont en eux. Puis c'est ça. Si on regarde Christ en elle, ou en lui, ou dans le peuple, ou dans les autres, on ne regardera même plus, on ne verra même plus les choses du passé dans chacun. On ne pourra même pas dire, oh, lui est orgueilleux, lui est comme ci, lui est comme ça. C'est pas à nous de faire ça, c'est à Dieu lui-même qui est mort pour tout ça. Parce que nous, qui sommes-nous pour juger notre frère? Sais-tu pas qui sont en Christ? Donc, si cela vient aux oreilles du peuple, le peuple va écouter ceux qui écouteront. Dieu les connaît. Ils vont voir la même chose de ce qu'on dit là. Ils ne regarderont pas l'autre comme une trahison. Ils vont regarder comme un ami. Parce qu'ils vont mourir pour l'autre. Pour qu'ils deviennent aussi à recevoir la révélation. Jésus est mort sur la croix pour nous donner la révélation de résurrection. Donc nous devons mourir pour nos frères pour leur donner aussi, par la foi, de recevoir une révélation de résurrection de leur ancienne nature à la nouvelle créature. Galates 6, 11. En finissant pour ce thème-là, comme il nous dit à 14, « Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. » À 15, « Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » Et c'est pas moi qui le dis. Je ne l'avais pas lu. La résurrection, c'est la parole qui est vivante, qui est ressuscitée en toi. Parce que le nouveau en toi, c'est Christ. Puis il dit la même chose que l'Esprit te donne. Le Saint-Esprit parle de la parole. Le Saint-Esprit confirme, même si je ne l'ai pas lu avant. Il dit, il est mort pour tous. Ce que je disais. Afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Les vivants, c'est les élus. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, donc ils ne regardent plus à eux-mêmes, ils aiment tous parce que Christ en eux est. Celui qui aime, il est l'amour. L'amour, c'est la nouvelle créature. Donc, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, donc on ne vit plus pour les morts, maintenant on vit pour les ressuscités, les élus. C'est ça les élus, c'est ceux qui marchent dans la résurrection. Ceux qui ne sont pas rendus là, ils vont se rendre à voir eux-mêmes cette résurrection. Il ne faut pas rester des bégayés. Ah, ben, le Seigneur fait ci, le Seigneur fait ça. Mais comment tu regardes ton frère, tu vois, ça va te dire comment est-ce que tu es. Wow! Donc, je relis, il est mort pour tous afin que les vivants. Les vivants, c'est pas mon corps qui est vivant, c'est les vivants qui marchent dans la résurrection. Voyons, on est vivant, oui. Quand on parle de mort, on parle de mort à la croix. Mort à notre ancienne vie. Pour vivre la vie de résurrection, c'est les vivants, les ressuscités. Ceux qui ne sont pas ressuscités sont encore dans l'attente d'être ressuscités. Ils marchent encore pour eux-mêmes. Mais quand ils vont pouvoir saisir par les enseignements qu'il faut entendre aujourd'hui,
ils vont se réveiller. C'est parce que ça dort. On n'a pas les enseignements appropriés. Assisez-vous sur les chaises, puis attendez, on va vous dire quoi faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Ils sont une nouvelle créature. Personnellement, ils ont toutes pour pouvoir être une nouvelle créature. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite, ce n'est pas les hommes. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à comprendre et à saisir qu'on est mort. Maintenant, on est vivant. Parce qu'on est ressuscité. Puis on est conscient qu'on est ressuscité. Quelle gloire qu'on peut donner aux autres parce qu'on est conscient de qui on est en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est un errant. Promène là-bas, ici, pas là. C'est juste des prétentions. Ben moi, je fais ci, fais ça, mais c'est qui le fait? En juste, c'est moi, eux-mêmes. Mais Dieu, il n'oublie pas ça. Tous sont morts, ceux qu'il a choisis. Donc, tôt ou tard, rendu au temps voulu, Dieu a un temps pour chacun. Donc, il faut les aimer. Puis prier pour eux, afin qu'ils puissent recevoir la révélation de la résurrection. De marcher par l'œuvre de la croix qui donne la vie. Elle donne la mort et la vie. Ainsi, essaye dès maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Hey, Paul, il nous dit, maintenant, là, tu es ressuscité, tu marches en vie de résurrection. Aie la foi, crois et marche à ce que ta conscience prenne en sorte par le Saint-Esprit que maintenant, dès maintenant, tu ne marches plus vers la chair.